Ce matin, bien aimé, je voudrais poser une question à l'assemblée ici. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Toi qui me regardes. C'est pour sauver ton âme. Pourquoi tu es chrétien, mon ami? Pourquoi tu es chrétien? C'est pour être sauvé. Je suis chrétien pour sauver mon âme. On lève la main. D'accord? On va voir tout à l'heure. Si c'est seulement ça. Vous voyez, l'erreur commence là. L'erreur commence là. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, c'est là que ça quitte. Vous allez voir quelque chose tout de suite. C'est vrai, c'est pour sauver son âme. Mais la phrase continue. Ça ne s'arrête pas là. Amen. Est-ce que ça va? Oui. C'est pour sauver son âme et envoyer des âmes à Christ. Voilà un qui a donné la meilleure réponse. C'est d'abord pour sauver ton âme et ensuite amener notre âme à Christ. Vous voyez que nous connaissons le premier. Ah, je vais à l'église, je ne veux pas aller à l'enfer. On est d'accord. Et ton frère qui est là, tu veux qu'il n'a pas aller à l'enfer? Donc vous avez remarqué comment on lutte pour notre vie, mais la deuxième partie de la mission de Christ, comme le Dieu a dit non. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est sauver pour servir. Sauver pour servir. Frère, je ne connais personne qui est en train de servir Jésus-Christ. Je ne connais personne qui est en train de servir l'alpha et l'oméga. Je ne connais personne qui serait en train de servir l'étoile brillante du matin. Je ne connais personne qui serait en train de servir le bon berger et qui va se retrouver à l'enfer. Amen. Nous allons voir des passages avant de démarrer. Ok. Marc le chapitre 5, verset 1 à 20. On se lève pour recevoir la parole est au-dessus du drapeau. On va aller doucement parce que c'est un peu long. Marc le chapitre 5, verset 1 à 20. Allons-y. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent près de Jésus, et ils virent le démoniaque,
celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux bourseaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons aussi Marc 8, verset 38. Marc 8, 38, pardon. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Dernier verset, Acte 8, verset 1. Acte 8, 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, quand nous avons lu Marc le chapitre 5, verset 1 à 20, la Bible nous parle, bien-aimés, la Bible nous parle d'un homme ce matin. La Bible nous parle d'un monsieur qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas où il est quitté. La Bible nous parle de quelqu'un. Elle nous parle de quelqu'un qui est devenu fou. Amen. Ce monsieur, peut-être qu'il n'est pas né fou, mais il est devenu fou. Il est rare de voir quelqu'un d'être fou. Vous savez pourquoi? Qui a déjà vu un bébé qui est né fou? Jamais vous ne trouverez. Vous savez pourquoi? La folie, de façon générale, est la punition de nos œuvres. Mais le bébé, il a fait quelle œuvre déjà? Voilà pourquoi il n'y a jamais un bébé fou. On a déjà des bébés malades, il vient d'être, on doit l'opérer. Est-ce que ça n'existe pas? Mais qui a vu un bébé qui est né, il a commencé à gratter tout le monde? Non. Parce que la folie est une punition. C'est une punition de nos mauvais actes. Et comme un enfant ne naît pas avec de mauvais actes, c'est pourquoi vous ne verrez jamais un bébé fou. Amen. Amen. Et même, peut-être même, il est très rare de voir un enfant de 5 ans qui est fou. Vrai ou faux? La plupart de ceux qui sont devenus fous, c'est ceux qui connaissent déjà sécurité. C'est à partir de l'île de Marie. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas de quoi il veut parler. Ah, d'accord. Si vous avez compris, c'est bien. Vous ne verrez jamais un bébé fou parce que la folie est une punition de nos actes. Et le bébé n'a pas encore posé d'acte. Quelle punition? Vous ne pouvez pas voir un enfant comme peut-être, comment on appelle, l'archange Saint-Michel, qui ne connaît rien encore et puis va devenir fou. C'est même pas possible. C'est les personnes adultes qui deviennent fous. Simplement à cause de nos œuvres. On dit, ah, c'est la femme de son papa qui lui a lancé folie. Mais demandez à lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont lancé folie et puis ça n'a pas marché? Mais pourquoi ici ça n'a pas marché? Pourquoi ici ça marche? Amen. Voilà, c'était la parenthèse. Donc la Bible nous parlait de quelqu'un qui est devenu fou. Frère, la Bible, c'était la Bible ne nous dit pas ce matin, la Bible ne nous dit rien sur le passé de ce monsieur. La Bible ne nous dit pas s'il était riche. La Bible ne nous dit pas s'il sort de la royauté. La Bible ne nous dit pas si c'était le plus haut fonctionnaire. La Bible ne nous dit rien sur son passé. Mais ce que la Bible nous dit ce matin, c'est que cet homme est devenu fou parce que les démons sont passés par là. Amen.
Cet homme est devenu fou parce que le monde des ténèbres a travaillé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé. Peut-être que dans le passé, cet homme ne tombait pas aussi malade facilement. C'était quelqu'un qui était en bonne santé. Peut-être que dans le passé, ce monsieur avait de gros moyens. Peut-être que dans le passé, c'est lui qui tenait sa famille. Peut-être que dans le passé, il était le plus grand. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que ce monsieur, il est devenu fou. La Bible ne nous dit pas peut-être qu'il violait les femmes des gens. On ne sait pas sur ton passé. Tout comme toi, le chrétien, tu me regardes ce matin, on ne sait rien de ton passé. Ce que nous savons ce matin, c'est que tu es chrétien. Tu es assis là. Vrai ou faux? Mais il y a des passés qui rattrapent. Hein? Voilà. Il y a des passés qui rattrapent. Bien aimé, à l'image de cet homme, peut-être que dans le passé, tu étais important dans ta famille. Peut-être que dans le passé, tu étais quelqu'un de bien. Peut-être que dans le passé, tu te suffisais. Peut-être que dans le passé, tu avais le respect de ta famille. Peut-être que dans le passé, quand tu sors, on dit oui, c'est lui. Peut-être que dans le passé, lorsqu'il y a quelque chose, forcément on va demander après toi. Mais aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie à Dieu, tu es le dernier de ta famille. Tout le monde veut te tuer. Pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Amen. Pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un, mais parce que tu n'es plus mort. Amen. Frère, dans le passé, peut-être tu es arrivé à louer toi-même ta maison sans problème. Mais depuis que tu as donné ta vie à Dieu, c'est la complication. Frère, comme ce fou. Amen. Peut-être que par le passé, tu étais en bonne santé. Et la maladie ne t'attaquait pas facilement. Mais aujourd'hui, où tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, c'est maintenant que chaque semaine, il faut que tu sois à l'hôpital. Amen. À 4 personnes dans la salle. Amen. Bien aimé. Peut-être que par le passé, tu étais indépendant. Tu ne dépendais même pas de quelqu'un. Mais depuis que tu as donné ta vie à Dieu, les choses ont commencé à s'écouler jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves sous le toit de quelqu'un d'autre. Dis Amen. Frère, il n'est pas facile de servir Dieu. Peut-être que tu étais. Et aujourd'hui, tu n'es plus. Amen. On te regarde même aujourd'hui aussi bon plus fort. Dis que c'est qui ça? Entre-temps, ce sont les premiers, ce sont les mêmes qui te regardaient dans le passé. Ils disent, tu connais mon frère, est-ce que tu as vu ma soeur? Aujourd'hui, tu n'es plus sa soeur. Amen. Je vais lire Marc 5, verset 1 à 9. Amen. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sincère, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterner devant lui. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur.
Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. Bien-aimé, la Bible parle de la condition actuelle d'un homme. La Bible parle de la condition actuelle d'un homme, comme je suis en train de vous le dire. Frère, le monsieur qui peut-être avait bâti sa jolie maison, aujourd'hui, le monsieur qui avait sa femme, le monsieur qui avait ses jolis enfants, les a laissés et il se trouve au cimetière. Et il est devenu un problème pour tout le village. Parce que lorsqu'il y a un décès, tant qu'il ne dort pas, alors personne ne peut aller à l'enterrement. C'est ça. Il est devenu un problème pour lui-même et il est devenu un problème pour sa communauté. Parce que lorsqu'on dit à un mort, tout le village a peur. On dit le monsieur là, il est dans les sépulcres. Entre temps, il a construit une belle maison sûrement. Et sa femme et ses enfants sont là. Et maintenant, on les insulte, enfants de vous là. Oui, bien aimé. C'est la condition actuelle de ce monsieur. C'est la condition actuelle de ce monsieur. Quand nous regardons du verset 1 jusqu'au verset 6, vous allez voir que désormais cet homme a pour domicile au cimetière et non plus chez lui à la maison. Frère, il a changé de position. Tout comme toi ce matin, tu as changé de position. Frère, ce monsieur ne devait pas être au cimetière parce que ceux qui sont morts sont au cimetière. Mais lui, il a été obligé d'être au cimetière parce que le diable est passé de ce côté, parce que la sorcellerie est passée par là, parce que les esprits familiers sont passés par là. Frère, aujourd'hui la position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas forcément cette position que tu devrais occuper. Mais l'ennemi a travaillé dans ta vie dans le passé. Frère, la Bible ne nous dit pas que c'est au moment où le monsieur est fou que l'ennemi a travaillé dans sa vie. Mais c'est au moment où il se sentait bien, où il se sentait bien, que l'ennemi a travaillé dans sa vie. Aujourd'hui, ceux avec qui tu allais à l'école se retrouvent là où toi, tu étais plus brillant que tu ne peux pas te retrouver. Parce que simplement, le monde des ténèbres a travaillé dans ta vie et le monde des ténèbres a changé la position dans laquelle tu te trouves. À l'image de ce monsieur qui était chez lui à la maison et qui a changé de position et qui s'est retrouvé au cimetière, toi, tu as changé de position. Et au lieu d'être le directeur de pénètre, tu te retrouves au marché. Et tu as changé de position parce que le monde des ténèbres est passé. Tout comme ce fou qui a changé de domicile, il n'avait pas voulu changer de domicile. Il n'avait pas voulu changer de domicile. Mais les démons l'ont obligé à changer de position. Toi, tu dirais que tu n'as pas changé de position. Mais peut-être que la situation dans laquelle tu es en ce moment, ce n'est pas là que tu aurais dû être. Tu aurais dû être au-delà de ce endroit. Tu aurais dû être au-dessous. Tu aurais dû être en train de donner des ordres. Au lieu que ce soit toi qu'on donne des ordres, tu aurais dû être en train de donner des ordres à gauche à droite. Alors que maintenant, c'est à toi qu'on donne des ordres. Alors ne me dis pas que tu n'as pas changé de position. Tu as changé de position. Comme Sophie. C'est lui qui a changé de position. Parce que tu devais être, ce n'est pas là que tu es. Frère, soeur, deux personnes, dès les premières heures, tu as décidé de ranger ta vie pour pouvoir te marier. Et tu te rends compte que celles qui sont à travers sont en train de se marier. Et toi, tu es encore là. Toi qui as rangé ta vie pour que l'homme te prenne, tu es encore là. Et tu es dans une mauvaise position parce que le mari de lui est passé par là. Amen. Je dis, le mari de lui est passé par là. Tout comme les démons sont passés dans la vie de ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui le fou. Frère, tu aurais dû être un des cadres de ton village. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais le monde des ténèbres, bien aimé, il n'y a jamais de folie sans le monde des ténèbres. Dis amen ce matin. Je dis, il n'y a jamais de folie sans le monde des ténèbres. Pour que quelqu'un devienne fou, il faut que le monde des ténèbres passe à côté de cette personne. Et pour que quelqu'un change de position. Pour qu'une personne change de position, spirituellement parlant, comme physiquement parlant, alors il faut que les ténèbres soient en dessous. Aujourd'hui,
J'ai un complément, tu lances ma chaise. C'est vrai, tu t'en sors. Mais si on regarde dans le plan de Dieu, ce n'était pas là-bas que tu devais être. Parce que le monde des ténèbres est passé par là. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Je dis, est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Alors, je monsieur, le monde des ténèbres l'a décalé, l'a fait changer de position. Le monde des ténèbres l'a éloigné. Et peut-être même que ce sont des religieux qui ont fait ça, pour qu'il soit fou, afin que nous gère les biens de ce monsieur. Et à cause de ta propre bénédiction, les sorciers se sont levés contre toi. À cause de ta propre bénédiction, les pénicheurs se sont levés contre toi. À cause de ta propre bénédiction, les moustiques se sont levés contre toi. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. Je dis, il y a une bonne nouvelle pour toi. Je dis, il y a une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Quand le choix de la ténèbres dans ta vie, je dis, il y a une bonne nouvelle. Je dis, il y a une bonne nouvelle. Ce matin, je dis avec une bonne nouvelle pour toi. Quand le choix de la ténèbres dans ta vie, il y a une bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire ce matin. Le diable a la virgule. Mais le diable n'a pas le point final. Le point final est posé par l'alpha et l'oméga. Le point final est posé par l'étoile du matin. Le point final est posé par Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a le dernier mot. Ce que le diable a fait, un te mettait là, c'était qu'une virgule. Mais après la virgule, la phrase continue toujours. Dis Amen ce matin. Bien-aimé, ce monsieur a changé de position. Quelque chose l'a obligé à quitter sa maison. Frère, ce matin ne me dis pas que tu es différent de cet homme. C'est vrai que toi tu ne vas pas au cimetière, je suis d'accord avec toi. Mais tu te trouves à un endroit, tu fréquentes aujourd'hui un endroit que tu aurais dû ne pas fréquenter. Aujourd'hui, ce que j'appelle tes loisirs aurait pu ne pas être ça. Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que parmi nous ici, quelqu'un paye un billet d'avion pour aller à l'île Maurice, pour aller se coucher un peu au soleil? Non, parce que ce n'est pas notre distraction, on n'est pas à cette position. Mais allez demander au ministre de Ouattara, il se retrouve là-bas parce qu'ils sont dans une position qui leur permet de se rendre facilement. Vrai ou faux? Alors ce qui est ta distraction aujourd'hui, qui allait nettoyer dans le champ, ça aurait pu ne pas être. Mais tu as changé de position. Et le diable a fait changer de position à plusieurs comme ça sur la terre. Mais il n'a pas le dernier mot. Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Dis-nous Amen pour qu'on puisse continuer. Dis-nous Amen pour qu'on puisse continuer. À l'image de ce monsieur que le diable a déclaré, peut-être que toi ton décalage, c'est la maladie. Peut-être que c'est la maladie qui a été dérangée. À tout moment tu es malade. Chaque fois tu es malade. Frère, c'est ton décalage qui est là. Sœur, c'est ton décalage qui est là. C'est vrai que tu ne dois pas au cimetière, mais tu dors à l'hôpital. Dis Amen ce matin. J'ai dit tu dors à l'hôpital. C'est ton décalage. J'ai dit c'est ton décalage qui est là. Tu aurais pu ne pas être dans cet hôpital à cet instant T, mais tu y es parce que le monde des ténèbres est passé par là. Amen. Le monde des ténèbres est passé par là et t'a obligé à te retrouver à l'hôpital. Amen. Est-ce que tu nous entends ce matin? Peut-être que ton décalage c'est la maladie. Peut-être que ton décalage c'est la maladie. C'est la maladie qui te fatigue. Je suis chrétien, mais tout l'argent que je gagne rentre dans la maladie, rentre dans les médicaments. Pas parce que tu as volé, parce que le monde des ténèbres, à l'image de ce fou, t'a obligé à dépenser tout ce que tu as dans la maladie. Amen. Bien-aimé. Peut-être que ton décalage, c'est l'échec. Là où tout le monde réussit, lorsque toi tu arrives, c'est l'échec. On dit c'est fini, on vient de prendre le dernier. Et peut-être que tu rencontres celui qui a pris le dernier.
On dit, ah, le voilà, Dieu juste prendre. Alors que c'était gratuit. Frère, ton décalage peut être l'échec. Malgré ton niveau de doctorat, tu viens passer un concours de BPC, impossible. Est-ce que vous croyez que, même s'il y a la magie dans le pays, est-ce que vous croyez que ceci est possible? Doctorat, BPC. Bien aimé, à l'image de ce fou, le diable t'a régalé. Et pose-toi la question aujourd'hui. Seigneur, quel est mon décalage? Quel est le décalage que le Satan a posé dans ma vie? Ce monsieur, lui, il a quitté sa maison pour se retrouver au cimetière. Mais toi, à cause de l'échec, tu as oublié de te retrouver chez ton cousin. Alors que tu aurais pu te retrouver chez toi-même, parce que le monde des ténèbres a travaillé dans ta vie. Amen. Et on te parle mal, on te parle comme on veut. En tout cas, la personne qui te parle est moins âgée que toi. Cher, le monde des ténèbres est passé par là. Amen. Je dis le monde des ténèbres est passé par là. Je dis le monde des ténèbres est passé par là. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Peut-être que toi, votre travail, c'est l'instabilité. Tu n'es pas stable dans ta vie. C'est vrai, tu gagnes beaucoup d'argent, mais en réalité, tu ne sais pas où l'argent rentre. Tu ne sais pas ce que tu fais. L'argent finit dans ta main. Frère, ça vient ton décalage. Sœur, ça vient ton décalage. Ce que tu fais marche. Merci. Ce que tu fais marche. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne peux rien faire avec ton argent. Tu ne peux rien faire avec ton argent. C'est toi toujours quand tu gardes l'argent. Quand tu ne vas regarder l'argent diminuer, alors que personne n'est parti par là-bas. Frère, c'est ton décalage. Soeur, c'est ton décalage. Parce que le monde des ténèbres en a décidé ainsi. Ce matin, je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout l'argent que tu gagnes, c'est les démons qui dépensent. Elle gagne 1 million. Elle s'en va, il reste 800 000. Hé, Papitou, si tu n'as pas envoyé mes 200 000, je vais te broyer. Maman, je n'ai rien vu, je te connais, Papitou. Ce n'est pas Papitou. C'est ton mari de lui qui a pris. Il en a besoin. Si vous ne savez pas, le mari de lui vole plus que le plus grand voleur du monde. Et le mari de lui a plusieurs familles, les palabres de monsieur et madame. Parce que madame croit que c'est monsieur qui a pris son argent. Ou monsieur croit que c'est madame qui a pris son argent. Or, en réalité, il n'en est rien. Parce que le monde des ténèbres est passé par votre champ. Marie voleur. Tu maries une femme que tu la voles. Bon, enfin, c'est communauté de biens. Oui, c'est communauté de biens. Quand on se marie, c'est sur un régime, homme de Dieu. Mais le mari de lui ne fait jamais mariage bien séparé, il fait communauté de biens. Si tu veux, toi, il faut dire bien séparé, mais lui, il dit communauté de biens. Voilà. Et il considère dans la tête que c'est pour vous deux. Si tu veux, toi, considère que c'est pour toi seul. Et tu es dans cette souffrance, malgré que tu es chrétien, malgré que tu as donné ta vie à Dieu, tu es dans cette souffrance. Quand tu as de l'argent, tu as peur, tu ne sais même pas où tu vas garder. Mon frère, tiens mon argent, va garder, l'argent disparaît chez lui là-bas. Le mari de lui n'est pas bête, il sait que l'argent ne lui appartient pas, que c'est pour toi. Amen. Tout ça parce que le diable, j'ai dit tout ça parce que le diable est passé à côté de toi, comme ce monsieur qui s'appelle le fou de Gadara. Amen. Ça peut aller ce matin. Amen. Bien aimé. Peut-être que toi, le cimetière, ce sont les maquis. Tout ce que tu veux, ça va dans encore. Tu dis oui, aujourd'hui, maintenant, je bois ça. Je ne bois plus parce que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Mais le lendemain, on te retrouve au même endroit. Peut-être que ton cimetière, c'est la cigarette. Tu te caches. Mais tu te caches de qui? Le monde des ténèbres travaille dans ta vie. Montre à ton entourage que le monde des ténèbres travaille dans ta vie. Et lorsque on saura cela, c'est ainsi que la religion viendra. Et tu es lumière.
tu dis ça va chez moi, mais non, ça va. Et lorsque l'alpha et l'oméga passe pour régler ceux qui ont ce problème, quand il te trouve, il te dépasse parce que tu n'as pas ce problème. Amen. Ton cimetière, ça peut être les maquis. Ton cimetière, ça peut être les dépenses inutiles. Oui, ton cimetière peut être les dépenses inutiles. Tu payes des trucs qui ne servent à rien. C'est ton cimetière qui est là. Ton cimetière peut être même l'entêtement. Tu es entêté jusqu'au bout parce que le démon ne veut pas te voir en joie. Il faut qu'à chaque fois, tu sois en train de penser, tu sois en train de réfléchir. Comment je vais payer tel crédit? Comment je vais payer ceci? Comment je vais payer cela? Oui, quand c'est comme ça, le monde est déjà content. Ça peut être ton cimetière. Frère, le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres travaille, je vous le dis en réalité. Peut-être aussi ton cimetière, ce sont les funérailles. Dès l'instant que tu as 100 000 francs, il faut qu'on t'annonce un décès. Et il faut que tes pauvres 100 000 francs puissent rentrer dans ces funérailles. Frère, c'est ton cimetière qui est là. C'est ton cimetière qui est là. Parce que dans ta chambre, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, parce que tu réfléchis. C'est comme ce fou au cimetière qui se grattait le corps. Toi, tu ne te grattes pas le corps, mais tu tournes ton corps. Tu tournes ton corps par la recherche d'une solution. Parce que ton cimetière, ce sont les funérailles. Chaque 2 mois, il faut que tu prennes quelqu'un. Chaque 2 mois, il faut que tu prennes un crédit. Il faut que tu ailles à l'enterrement. Attention, c'est ton cimetière. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Ton cimetière, ça peut être un monde de joie dans ton foyer. Là où tout le monde rit, toi tu ne peux jamais rire parce que ce mari est en train de te torturer. Ce qu'on ne fait pas un être humain, c'est ce qu'il te fait. Le traitement qu'on ne fait pas sur un animal, toi on fait ce traitement sur toi et il n'y a rien. Parce que le monde est ténèbres a bandé les yeux de la famille. Il ne voit pas ce que le mari lui fait. Ça peut être ton cimetière. Frère, ça peut être ton cimetière. Bien aimé, cependant, la Bible dit que personne ne pouvait l'attacher. Tout comme toi. Personne ne pouvait t'aider. Frère, tout comme toi, personne, je dis personne. La Bible dit que cet homme, on l'avait toujours attaché, mais il a toujours rompu les fers. Et maintenant, personne. Plusieurs ont voulu t'aider, ils ont essayé, mais c'est resté en route. Plusieurs se sont souvenus de toi, mais n'ont jamais pu faire quelque chose pour toi. À l'image de ce fou. Et ta situation est encore là, malgré que tu es chrétien. Tous ceux qui voulaient t'aider sont fatigués maintenant. Frère, tous ceux qui ont tenté de replacer ton économie pour que tu ne sois plus endetté, pour que ton argent ne finisse pas dans les médicaments, même les économistes ont arrêté des cris. Ces cris n'ont rien donné dans la vie. Dis Amen. Ah, c'est ça Jésus-Christ de Nazareth.